Avec le porte-parole de ce mouvement pour plus de précisions. Révolution de la modernité, plus de 230 000 personnes auront désormais accès à l'eau potable dans la municipalité de Mangafula. Le Premier ministre a inauguré l'usine de traitement et de distribution de Lukaya qui a une capacité de 36 000 mètres cubes. Et nous parlerons également de ce nouvel opérateur de télédistribution, StatTimes, qui vient de faire son entrée en République démocratique du Congo avec un bouquet qui offre dans un premier temps 26 chaînes étrangères. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec cette nouvelle. Une dizaine de combattants du M23, parmi lesquels 2 Ougandais ont été capturés dans le territoire de Rutshuru-Mbinza, et ce grâce à la vigilance du mouvement MPA, une preuve de plus qui confirme la présence étrangère dans les rangs du mouvement rebelle. Nous sommes justement en ligne avec Luc Safari pour en parler, surtout pour confirmer les faits. Alors Luc, vous êtes le porte-parole de ce mouvement de résistance. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle et comment les avez-vous identifiés? Oui. C'était environ vers 11 h où les éléments de MPA Nyatura Binza se sont rendus dans le mouvement de Busanza, où ils ont capturé 4 éléments du M23, dont 3 Ougandais et un Congolais. Nous les identifions parce qu'ils parlent la langue de l'Ouganda et ils essaient un peu de parler l'anglais. Que comptez-vous faire avec ces combattants capturés? Est-ce que cela confirme vraiment la présence du Rwanda et de l'Ouganda dans les rangs du M23? Oui. Donc, nous disons que nous allons les remettre dans les mains du gouvernement, de la FARDC, et puis la FARDC va s'en charger. Donc, nous demandons à la communauté internationale de suivre ce dossier parce que nous comprenons que notre pays a été agressé effectivement par l'Ouganda et le Rwanda. Alors, vous qui êtes sur place, pouvez-vous affirmer que le M23 est de plus en plus affaibli? Le M23, pour nous, dans le MPA, et surtout quand nous voyons les actions qui ont été menées par le colonel Mamadou au niveau de Goma, nous disons que le M23 c'est un mort-vivant. Donc le M23, chaque jour, il y a des défections de ces enfants qui viennent chez nous dans le Nyatura. Nous essayons de les remettre dans les FARDC parce que nous sommes des compatriotes. Si vous venez vérifier à Kinyando, quand nous avons frappé là-bas, le M23 a fui. Nous avons été d'Abousanza, le M23 a fui, à Rwangouba, à Jomba, tout ça. Donc nous comprenons que le M23, pour le moment, il n'y a pas de force parce que même ces enfants qui sont ici viennent de dire que le M23, chaque jour, les enfants prennent fuite à rentrer au Rwanda et d'autres en Ouganda. Merci Luc Safari. Je rappelle que vous êtes porte-parole du MPA, un des mouvements d'autodéfense basés à Rutshuru, au Nord Kivu. Et pendant ce temps, les FARDC ont repris le contrôle de Kambao, toujours au Nord Kivu ce lundi. Les miliciens Maïmaï Simba de Paul Sadala, alias Morgan, occupaient cette localité depuis la matinée. Selon le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, les combats ont coûté la vie à 2 miliciens. La milice de Morgan est accusée de multiples exactions contre les populations civiles de cette partie du pays. Par ailleurs, le colonel Olivier Amouli lance un appel à tous les Congolais qui évoluent aux côtés des rebelles de déposer les armes. Direction Lubumbashi au Katanga, où le réseau des ambassadeurs de la paix dans le monde, une structure des Nations Unies, a reconnu les mérites du gouvernement congolais qui se bat pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Katanga et des brevets de mérite ont été remis à plusieurs Congolais. Nos sincères remerciements vont droit vers les réseaux des ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans le monde, pour ce choix porté sur notre humble couple. Ces remerciements reviennent aussi au réseau des ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans le monde, puisque c'est celui-ci qui est au centre de cet événement. Ce réseau, qui tire son origine de la conférence internationale sur le maintien et la recherche de la paix, a reconnu les efforts de la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix sur toute l'étendue du pays, mais aussi ses réalisations dans le domaine social. Un brevet de mérite a été remis à titre de reconnaissance à ce couple congolais qui, comme tant d'autres, est élevé au rang des ambassadeurs de la paix. L'objectif poursuivi par ces structures des Nations Unies qui appuient la paix internationale est d'épargner les générations futures des fléaux de la guerre et du sous-développement afin de vulgariser sa foi dans les droits fondamentaux des humains, dans la dignité, l'égalité de droits des peuples.
On revient à Kinshasa, plus de 230 000 personnes auront désormais accès à l'eau potable dans la municipalité de Mongafula, l'une des grandes communes de la ville de Kinshasa. Le Premier ministre Matata Ponyo a inauguré l'usine de traitement et de distribution d'eau de Lukaya qui a une capacité de 36 000 mètres cubes. À Lukala, dans la ville de Kinshasa, les personnalités gouvernementales arrivent à tour de rôle sur le site. Et quelques temps après, c'est l'arrivée du Premier ministre Matata Ponyo. Peu après l'installation, place à quelques mots de circonstance faits par le ministre de l'Énergie, Bruno Kaponji. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai nommé Augustin. Celui du plan Célestin Vunabandi et le représentant de la Banque mondiale Eustache Ouayoro. Il aurait fallu fournir de l'eau à 45 millions de Congolais. Enfin, le moment tant attendu arrive. L'inauguration de cette usine qui va desservir plus de 230 000 personnes en eau potable. Des contrées comme celle de Mongafula, Cité Verte et Cité Mama Mobutu, Lemba, Kindele, Campus, Selembao vont être bénéficiaires avec 36 000 mètres cubes par jour, contrairement à l'ancienne usine qui n'en faisait que 18 000 par jour. Pour la Banque mondiale qui accompagne la RDC dans ce vaste programme, son implication se justifie par l'effort du gouvernement congolais dans la bonne gouvernance, d'où sa participation à hauteur de 22 millions de dollars pour la construction de l'usine. L'inauguration de celle-ci intervient après celle de Goma au Nord Kivu, de Kalemi au Katanga, de Boma dans le Bas-Congo, celle de Njili à Kinshasa. Il est prévu dans les tout prochains jours la construction des usines de Chikapa et de Kananga dans la province du Kassai occidental, Bandundu-Ville et Kikwit, Lissala à l'Équateur et Mbujimai dans le Kassai oriental. Une autre nouvelle, c'est l'ouverture des frontières entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le gouverneur du Bandundu, Jean Kamissendu, et celui de Lunda Norte, Ernesto Mwangala, ont signé un accord portant ouverture des frontières entre les deux nations. Suivez. Chez les Africains, c'est tout un symbole quand les pigeons sont lâchés. C'est un message de paix que les deux personnalités ont voulu transmettre à cette occasion. Nous sommes à l'aéroport de Kikwit au Bandundu. Ernesto Mwangala et Jean Kamissendu, respectivement gouverneurs de Lunda Norte et du Bandundu, concrétisent ce vaste projet de l'ouverture des frontières. Le déplacement de l'Angolais se justifie par la deuxième rencontre entre les deux pays qui veulent raffermir leur coopération, et ce, dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'économie et la santé. Nous devons savoir que nous partageons 1200 km de frontières avec l'Angola. Ces frontières ont été fermées depuis 3 décennies environ, un peu plus. Pour aucune raison apparente. Et nous pensons et nous avons estimé, avec les résolutions de la 3e conférence des gouverneurs tenue à Kananga il y a 4 mois, qu'il était nécessaire et même impératif de rouvrir ces frontières. Dans le cadre du respect des décisions et des résolutions, ici de la rencontre qui s'est tenue à Luanda entre la commission mixte de la RDC et de l'Angola, nous sommes ici pour améliorer l'état de nos liens historiques, de nos liens de fraternité entre le peuple de Bandundu et le peuple de la province de Lunda Norte. Après l'aéroport, direction la salle pour l'ouverture officielle des travaux qui visent en majeure partie la signature du protocole d'accord pour la matérialisation des assises sur l'ouverture des frontières. C'est depuis l'époque coloniale que les différentes frontières entre les deux nations sont restées fermées, empêchant ainsi les échanges et facilitant la clandestinité. Ayant constaté la situation, le chef de l'État congolais Joseph Kabila et celui de l'Angola Eduardo Santos se sont convenus de matérialiser l'ouverture des frontières afin d'éviter l'immigration clandestine et favoriser ainsi la coopération entre les deux nations sœurs. Savez-vous que vous pouvez regarder vos meilleurs programmes de télé sans le moindre souci que causent les intempéries, et cela à un prix hors concurrence? Eh bien, si cela vous intéresse, pensez désormais à StatTimes, votre nouvel opérateur de télédistribution qui vient de faire son entrée en RDC avec un bouquet qui vous offre dans un premier temps 26 chaînes étrangères. Regardez.
Blessé a survécu. Voici France 24. Le gouvernement italien a parlé d'un... Et voici Euronews. Ici en RDC, ces chaînes sont captées à l'aide d'une antenne parabolique installée par un technicien pour la plupart du haut de votre toit. Moindre pépin d'intempérie, vos programmes connaîtront une brouille. Chez Star Times, votre nouvel opérateur de télédistribution, vous n'aurez plus besoin d'une parabole, encore moins d'un technicien pour l'installation de votre matériel et vos programmes ne seront jamais interrompus grâce à la technologie offerte par la télévision numérique terrestre. 34 000 francs congolais. Dans les kits, vous avez les décodeurs, vous avez la télécommande, vous avez les câbles AV et en fin de compte, vous avez aussi une petite antenne interne. Donc, très facile à installer. Il y a des ports AV, il y a des ports RF pour les antennes. Vous connectez le câble AV dans les ports AV et les câbles, l'antenne RF dans les RF et vous branchez votre décodeur dans le courant, vous avez le signal. Un bouquet de 26 chaînes dans un premier temps, adapté à vos réalités grâce à un réseau de distribution déjà disponible à Kinshasa. 34 000 francs congolais vous suffiront pour payer vos frais d'accès initial et un décodeur vous sera offert. En plus, n'oubliez pas, vous ne paierez que 9 300 francs congolais pour votre abonnement mensuel. Avec cette technologie, vous avez la possibilité de capter un signal sans antenne parabolique. Cette technologie lutte contre les intempéries. Star Times compte s'étendre également dans les provinces, en commençant par le Bas-Congo puis le Katanga. Alors n'attendez pas, profitez alors de la nouvelle technologie, de la nouvelle expérience et du nouveau choix qu'offre votre nouvel opérateur. Star Times, profitez de la vie numérique. Sachez également que la deuxième édition des cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit international pénal du Club des Amis du droit du Congo vient de démarrer ce lundi. L'objectif est d'initier mais aussi renforcer les capacités des praticiens du droit en République démocratique du Congo et ces travaux qui se déroulent à l'Université protestante du Congo vont prendre fin le 9 août prochain. Le droit pénal international aujourd'hui vole en éclats. Il faut voir les mouvements, tous les mouvements de droit vers la CPI. Et tout. Donc vraiment, la RDC doit être regardant. Ces propos démontrent l'impérieux problème et difficultés auxquels rencontrent la plupart des praticiens du droit en République démocratique du Congo. De cette initiative de l'ONG, le Club des Amis du droit du Congo vient à point nommé. Elle vise le renforcement des capacités des étudiants, juristes, chercheurs et spécialistes dans le domaine du droit, afin de leur permettre d'être outillés sur les notions de droits de l'homme, mais aussi le droit international pénal. L'objectif principal, c'est de renforcer les capacités de nos praticiens de droit sur le domaine des droits de l'homme et le droit international pénal. Nous avons le devoir de vulgariser toutes ces notions auprès des populations que nous avons. Mais au-delà de tout, ces assises sont aussi une opportunité d'échange et de partage d'expériences où, durant une semaine, plusieurs éminents professeurs vont défiler pour dispenser la matière. Pour nous, une grande joie que de voir que des associations comme CAD travaillent dans le long terme pour qu'effectivement un plus grand nombre de personnes puissent avoir des connaissances approfondies, mais également sur la Cour pénale internationale. Face aux questions brûlantes de droit qui alimentent l'actualité en matière judiciaire, notamment la CPI et le droit de l'homme, ce cadre aidera aux différents participants de s'informer et se former pour une meilleure répercussion dans la société. Et puis les directeurs des douanes et accises sont en session depuis ce lundi à Kinshasa, c'est la 6e, après celle de janvier dernier. Pour la présente rencontre, les douaniers congolais doivent notamment faire le bilan du premier semestre de l'année et fixer les assignations du second semestre. Les travaux ont été lancés par le vice-ministre des Finances. Les objectifs sont fixés pour relever les défis de réaliser les doubles des recettes par rapport à leur niveau d'exécution de 2012. De toutes ces attentes du vice-ministre des Finances à cette rencontre importante, les cadres de la DGDA entendent y répondre positivement. Pour eux, la tenue de cette rencontre est l'occasion de faire un état des lieux sans complaisance et d'arrêter des stratégies appropriées pour une gestion axée sur les résultats ayant pour unique ambition l'atteinte des objectifs leur assignés.